Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super, toi? Ouais, très, très bien. On continue. On a commencé Ouais. au tout début avec... d'abord, c'est la 276e chronique. Mais on a commencé il y a quelques semaines l'étape normale d'une vente de maison. On commence par se trouver un courtier. Parfait. La déclaration du vendeur. On met les papiers en ordre, la maison en ordre. Effectivement. Et la maison est sur le marché. On prépare, on reçoit des visiteurs. Et là, enfin, on reçoit... Une offre d'achat. Oui, monsieur. Effectivement, donc, c'est le but de l'opération, avoir une belle offre d'achat. Et aussi, on va vous expliquer aussi les tenants et aboutissants de recevoir des offres d'achat multiples. Donc, ce qu'on peut faire. Une offre d'achat, on peut recevoir plus qu'une. Oui, effectivement. Puis, on voit, là, bon, il y a des secteurs qui sont beaucoup moins actifs en offre d'achat multiples, mais on en a encore dans notre secteur ici de la Nodière, là, que donc c'est important vraiment de le comprendre. C'était la folie il y a quelques derniers mois, c'était régulier dans plusieurs. Et dans les secteurs ici, là, dans la Nodière, on en a encore. Donc, c'est sûr que les prix sont moins élevés qu'en coin de Montréal, c'est normal. Donc, on voit vraiment un mouvement qui se fait là. Alors, tu reçois l'offre d'achat, et là, tu as une décision à prendre. Effectivement. Donc, premier exemple, on est seul, on reçoit un offre d'achat. Il y a uniquement un client acheteur qui se présente. Donc, on reçoit une offre d'achat, le courtier nous avise ou nous-mêmes, on a une offre d'achat. On a le devoir et l'obligation d'aviser l'ensemble des visiteurs et des autres courtiers qui sont venus voir la propriété pour leur aviser qu'on a une offre d'achat qui va être déposée. Donc, l'offre d'achat est déposée. Dans les plus brefs délais, le courtier a l'obligation d'aller la présenter à son vendeur. Mais n'a pas l'obligation de répondre immédiatement parce qu'on ne sait pas. S'il y a plusieurs visites qui se sont enchaînées dans la propriété, on va peut-être garder la première offre d'achat qui va être là et la modifier pour laisser le temps de rentrer toutes les autres visites qui ont déjà été cédulées, tout dépendant des délais qui vont être rentrés à l'intérieur de l'offre. Ça va être vraiment important de s'assurer de vraiment faire l'avis à l'ensemble des visiteurs et des courtiers qui sont là. Donc, on est seul dans l'offre d'achat. On a 3 choix de réponse. Soit on va accepter l'offre d'achat, soit qu'on va intégralement la refuser. Donc, quand c'est refusé, il faut qu'il recommence l'offre d'achat au complet. Et on peut aussi faire une contre-proposition. Donc, la contre-proposition, elle, on va modifier les prix. On va modifier les inclusions-exclusions. On peut modifier les délais, dates d'occupation. On peut enlever des conditions qu'on avait mis. Effectivement, c'est une négociation qu'on va intervenir entre l'acheteur et le vendeur. Est-ce que ça arrive régulièrement qu'on va rejeter l'offre carrément sans même d'y aller d'une contre-proposition? C'est pas nécessairement là, fréquent, mais si on a une offre d'achat qui va rentrer ridicule, naturellement, le client lui, va la refuser tout de go, puis là, ça vaut même pas la peine de jaser. Ça vaut même pas la peine de jaser. Là. Fait que donc, ça, c'est dans le cas plus classique qu'on a uniquement une offre d'achat. Là, dans le cas qu'on a plusieurs offres d'achat, on va y aller avec un exemple de 3 offres d'achat. Puis il n'y a pas d'ordre pour répondre aux offres selon à laquelle vitesse qu'ils vont avoir rentré. Il n'y en a pas. Donc, la première offre d'achat, l'acheteur 1 se présente, fait une offre d'achat. On la présente à notre client vendeur, on attend, on sait qu'on en a une deuxième qui va arriver. Dès que notre première offre d'achat, elle est présentée, on va s'assurer quand on va connaître la connaissance qu'il y a une deuxième offre qui est là, il faut aller aviser notre premier qui a fait sa première offre d'achat. Lui a le choix de bonifier son offre d'achat avant l'acceptation de l'offre. Mais qu'est-ce qu'on dit au premier? Est-ce qu'on donne les détails de l'offre, le montant offert? Le vendeur, lui, va être au courant de toutes les conditions, mais les acheteurs, c'est totalement sous sein privé, c'est confidentiel. Donc, on ne peut pas donner aux clients acheteurs qui vont se présenter des conditions ou des prix de valeur sur les autres offres d'achat. Fait on revient, notre première offre d'achat est déposée, on a une deuxième qui rentre. Donc, le courtier qui a la propriété en inscription doit aviser le premier qui a une deuxième offre qui vient de se présenter. Donc, le premier va pouvoir bonifier son offre d'achat. Je pousse l'exemple à une troisième offre d'achat qui va se déposer. Donc, ça s'est vu là, récemment. Ça s'est vu, puis on en a vu des offres d'achat à 14, 15, 16 durant le temps du COVID. C'était la folie, puis même j'ai vu des 30 là, offres d'achat. Là, on a 3 offres d'achat. Donc, il faut aviser le premier déposant de sa première offre d'achat. Parce qu'il n'a pas répondu. Il faut aviser le deuxième pour qu'il puisse aussi, lui, bonifier. Et le troisième, lui, il sait déjà qu'il y a déjà 2 offres de déposer avant lui. Lui, il sait qu'il va aller jouer soit sur ses conditions, soit sur le prix. C'est vraiment s'assurer qu'avant la réception de l'acceptation des offres d'achat, les premières offres d'achat vont avoir l'opportunité de bonifier, mais vont être aussi avisés qu'il y a la présence de 2 autres offres d'achat. Vous comprenez? Et ainsi de suite. C'est important, pareil, que chacun des
les acheteurs potentiels et le Oui. vendeur aussi soient bien conseillés par un courtier. Oui, parce que là, le danger, on peut accepter des offres d'achat, un exemple en premier rang, puis en deuxième rang. Mais il faut faire très attention pour ne pas vendre la propriété deux fois à des clients différents aussi. Donc, s'assurer, c'est des problématiques qu'on a déjà vues dans des personnes qui vont vendre par propriétaire, qui vont vendre la propriété ils vont la promettre à deux personnes. Donc, c'est très dangereux de jouer là-dedans. Il faut vraiment s'assurer de connaître comment ça fonctionne, les bonifications, les premiers rangs, les deuxièmes rangs, et aller jouer dans nos conditions. Et là, on va parler des contre-propositions, puis c'est la même chose un petit peu dans la bonification. Donc, la bonification de l'offre d'achat n'est pas acceptée. La contre-proposition, elle n'est pas acceptée non plus, mais le client il est seul. Donc, dans les contre-propositions, on peut tout négocier au complet. On repart en réalité à zéro. On repart sur une feuille blanche. On peut même aller renégocier, un exemple, les ventes sans garantie légale. Demander à notre client acheteur, je suis prêt à payer un montant supplémentaire, mais je veux une garantie légale sur la propriété. Donc, on va vraiment aller jouer dans toutes les précisions de notre première offre d'achat qui va avoir été déposée, qui ne sera pas acceptée, et le vendeur va faire une contre-proposition à l'acheteur selon vraiment ses conditions pour se rapprocher le plus possible à son objectif de vendre la propriété. C'est une négociation pure et simple. Ouais. Patrick, si on veut te joindre. Ben, facilement au 450-499-5544 sur la chaîne YouTube et sur le Facebook. Tout y est disponible. Et si vous avez des questions, informations, je comprends que c'est compliqué un petit peu, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Patrick Labalme, un but, une passion. Vendu!